monsieur le maire, madame la conseillère, mesdames, messieurs, tout simplement, frères et sœurs, permettez-moi cette formule, notre maire soulignant le fait que Lourdes était une ville fraternelle. En ce 18 février, quelle joie effectivement de nous retrouver pour honorer Bernadette, cette sainte de chez nous. En ce jour de sa fête, donc après la messe à la basilique du Rosaire et la prière de l'Angélus à la grotte de Massabielle, nous nous retrouvons donc pour ce qui constitue la pose de ce superbe clou indiquant donc ce chemin de Bernadette. Donc des étapes seront ainsi évoquées et empruntées, on a entendu un certain nombre d'entre elles, par nos pèlerins, toutes celles et ceux qui viennent, qui vont venir ici à partir de maintenant, j'allais dire, dans notre belle ville de Lourdes. Alors, le moulin de Boly a été évoqué, la maison paternelle, la chapelle de l'hospice où Bernadette a fait sa première communion, ce qu'elle voulait, j'allais dire, par-dessus tout. C'est la raison majeure pour laquelle elle est redescendue, elle a demandé à redescendre de Bartrès. Les fonds baptismaux qui sont à l'église du Sacré-Cœur, la porte du presbytère qu'elle a empruntée pour aller délivrer au curé Peyramal le nom de la belle dame, ce pourquoi elle le tannait à plusieurs reprises. Et ce nom, elle l'a obtenu le 25 mars avec Je suis l'Immaculée Conception, en patois. Le cimetière avec le caveau familial dans lequel sont inhumés ses parents, Louise et François, qui ont également été évoqués par sœur Geneviève. Voilà, autant d'étapes, à la fois pour une évocation historique, mais aussi un cheminement spirituel. Et c'est là que nous sommes pleinement complémentaires, ville et sanctuaire. En effet, il me semble que à travers ces différentes étapes marquées et symbolisées par ces clous, il y a autant d'occasions de nous laisser inspirer par Bernadette. En entendant sœur Geneviève, je me dis que finalement, elle n'a jamais été autant actuelle. Nous laisser inspirer par elle, nous rappelons le baptême que nous avons reçu, la communion, notre première communion, l'Eucharistie, à laquelle nous sommes toujours invités, dans ce sanctuaire de Lourdes où des foules du monde entier viennent pour la célébration de la messe, la procession eucharistique de l'après-midi, l'adoration du Saint-Sacrement. Et puis, n'oublions pas le chemin vers la gare SNCF, vers l'étape de Nevers, effectivement, où Bernadette a quitté cette terre au couvent Saint-Gildard, comme cela a été évoqué. Autrement dit, Bernadette vient aussi nous rappeler la promesse que Dieu nous a faite d'entrer un jour, nous aussi, avec elle, à sa suite, dans la vie éternelle. Et je ne résiste pas au plaisir de vous redire que c'était lors de la 3e apparition, donc aujourd'hui même en fait, nous fêtons l'anniversaire, ce 18 février, que la parole de la dame à Bernadette a été ceci: je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais de l'autre. Voilà, c'est en ce jour aussi que ce message a été accentué et je suis particulièrement heureux de le souligner. Voilà, le symbole de ce chemin, il est fort, il est beau, il est grand, il est, j'allais dire, encore plus largement, l'élément d'une coopération ville-sanctuaire que nous souhaitons poursuivre et que nous souhaitons prolonger, accroître. Donc soyez remerciés, monsieur le maire, de dépenser autant d'énergie pour redire l'intérêt commun qui nous unit, la réussite, et la réussite de tous, la réussite de notre terre de Bigorre. Nous ne réussirons pas l'un sans l'autre, mais bien l'un avec l'autre. Je veux ici aussi souligner la qualité des relations avec les représentants de l'Office du tourisme, notre implication mutuelle dans la mise en application du PAL, le plan Avenir Lourdes, sous la présidence de monsieur le préfet, et puis les perspectives correspondantes au sein du sanctuaire. Alors ces perspectives, elles se traduisent aussi par un certain nombre de propositions, toutes les plus concrètes les unes que les autres, même si elles restent encore à préciser, à faire accepter par l'ensemble de notre communauté du sanctuaire, à faire accepter, à présenter évidemment à nos évêques. Donc pour l'instant, excusez-moi, mais je n'irai pas beaucoup plus loin dans le détail. En tout cas, je suis convaincu que ce projet propre au sanctuaire, il n'aboutira, il ne réussira que s'il fait l'objet non pas de l'unanimité, parce que on ne fait jamais l'unanimité, en tout cas dans l'Église c'est le cas, je ne sais pas si... voilà. Mais en tout cas, voilà, si on avance dans un consensus le plus large possible, pour que ce plan du sanctuaire dénommé Lourdes 2030 devienne aussi une belle réalité. Voilà, je m'arrête en disant qu'aujourd'hui, moi j'ai l'impression que
ce n'est pas le clou du spectacle qui nous rassemble, mais l'annonce bel et bien d'un bel avenir. Merci.